Aujourd'hui, tu vas savoir tout à propos de la compatibilité amoureuse en astrologie et tu comprendras que ça va beaucoup plus loin que oh, les scorpions sont compatibles avec les taureaux. Oui et non. Bonjour, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. Bienvenue sur Self Care Mental, le podcast qui fait office de soins du dimanche mais pour le mental, pour l'esprit, bref, je suis là soit pour t'apprendre des choses, soit pour te faire passer un bon moment. Prends ce dont tu as besoin dans ce podcast, on n'est pas là pour se prendre la tête. Mais par contre, aujourd'hui, on est là pour parler de compatibilité en astrologie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis passionnée d'astrologie. Comme tu peux le voir si tu regardes sur YouTube, il y a quelques petits livres derrière moi. Sur l'astrologie, je suis autodidacte, ça fait depuis plusieurs années que j'analyse des thèmes astro, enfin bref. L'astrologie, je trouve ça passionnant, c'est un excellent outil d'introspection. Et puis en tant que grande amoureuse, vraiment la thématique que j'aime le plus dans l'astrologie, c'est la compatibilité. Amoureuse mais pas que, attention. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, tout ce que tu veux. Compatibilité. Deux énergies qui vont ensemble. C'est ça que j'entends par compatibilité. L'épisode d'aujourd'hui va se diviser par de plusieurs manières. Dans un premier temps, je vais vulgariser ce que c'est que l'astrologie, ce que je veux dire quand je parle de scorpion, ça veut dire quoi exactement. Donc je vais vous faire une petite introduction comme ça. Ensuite, je vais vous parler des grandes lignes de la compatibilité. Quel signe est compatible avec quel signe, etc. C'est quoi la base en compatibilité en astrologie. Ensuite, je vais vous donner des exemples. Donc je vous dirai qui est compatible avec qui, etc. En vrai, ça aurait été intéressant que je vous demande le signe astro de votre crush et que je vous dise si vous êtes compatible ou pas. Mais malheureusement, je suis une femme qui a été occupée cette semaine. J'ai eu une semaine assez chargée à plein de niveaux, donc j'ai pas vraiment mis de l'énergie et du temps dans le podcast et dans la création de contenu, donc j'ai pas pensé à faire une story pour vous dire quels sont vos crushs, mais dans tous les cas, avec tous les points précédents, c'est-à-dire l'introduction à l'astrologie, la base des compatibilités, vous aurez les ingrédients pour comprendre si vous êtes compatible avec votre crush, en gros. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite débuter. Je vais pas trop vous raconter ma vie dans cet épisode parce que comme il va s'appeler compatibilité en astrologie, je pense que il y a plein de personnes qui seront juste intéressées par l'astrologie, qui vont regarder ce podcast, enfin qui vont l'écouter, qui vont le regarder sur YouTube. Et je pense que ces gens-là s'en foutent que j'ai arrêté le café et que maintenant je bois du matcha et qui s'en foutent de connaître les effets sur mon corps et que je vais avoir une séance de Kundalini après. Donc voilà, je garde ça pour un prochain épisode. Si vous vous en foutez pas et que vous voulez écouter d'autres épisodes, libre à vous. Mais sans plus tarder, on va commencer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'astrologie, c'est quoi Scorpion, c'est quoi la lune, le soleil. Alors, l'astrologie, c'est l'étude ça étudie l'influence des planètes sur nous, sur la Terre, sur les événements, etc. Si je devais vous poser la question, c'est quoi l'astrologie ? Vous allez vous dire, c'est les signes astrologiques, Scorpion, Capricorne, Poisson, etc. Tandis qu'en réalité, ce que vous citez là, c'est pas totalement faux, ça vient pas de nulle part, il s'agit des signes astrologiques. Donc ça, ce sont les signes du zodiaque, ce sont des constellations, d'accord ? Ce sont des constellations. Le signe astrologique, c'est le placement du soleil dans la constellation de ta naissance, par exemple. En ce moment, nous sommes dans la saison des Verseaux, parce que le soleil, pendant environ 30 jours, est dans la constellation du Verseau. Il va traverser cette constellation. Et donc, si t'es né maintenant, tu es Verseau, j'allais dire Scorpion, pas du tout. Tu es Verseau et donc tu as ton signe solaire en Verseau. Mais il n'y a pas que le soleil dans le ciel, il y a plein d'autres placements. Donc dire je suis Verseau, je suis ça, pas trop. Alors, tu as les 12 énergies en toi, les 12 énergies de tous les signes. Tu as peut-être un ascendant Scorpion avec une lune en Taureau, Vénus en Balance, etc. Et tout ça, ça vient affiner en fait. Ce sont comme des ingrédients, ok ? On te donne 12 ingrédients. Il y en a certains que tu auras plus que d'autres. Tu auras plein de tomates par exemple, parce que tu as plein de planètes, on va dire, dans un signe. Donc tu auras plein de tomates, tu auras un peu moins d'un ingrédient, etc. Et ensuite, c'est à toi, donc avec ton libre arbitre, ce que tu vas faire de ces énergies, ce que tu vas faire de ces ingrédients.
ok ? Peut-être qu'à une période de ta vie, tu vas tout le temps faire, je sais pas moi, une soupe à la tomate. Et puis à un moment donné, tu vas dire, ah ben tiens, je pourrais faire peut-être une salade, je vais utiliser tel ingrédient. Je vais utiliser cette ressource, cette énergie que j'ai en moi, que j'ai pas utilisée jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que on évolue au fil de la vie. Les 3 choses qu'il faut retenir de ce que je viens de dire, c'est que on n'est pas uniquement notre signe solaire, tu n'es pas juste Verseau. Ensuite, tu as les 12 énergies du zodiaque en toi, donc tu as les 12 signes en toi. Ça sert à rien de détester les cancers. D'ailleurs, si tu détestes les cancers, c'est intéressant à regarder, à creuser dans ton thème astral, parce que tu as certainement quelque chose par rapport à cette énergie, quelque chose à travailler. Et ensuite, il y a énormément de libre arbitre. C'est pour ça que des jumeaux, des triplés, etc. vont être très différents, parce qu'ils font pas la même chose avec leurs ingrédients. Ils ont leur libre arbitre. Maintenant, vous savez que l'astrologie, c'est quand même beaucoup plus complexe que « je suis Scorpion et je suis hyper mystérieux et ouais, il faut pas me chercher, quoi ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Maintenant, je vais quand même vous parler de la base en termes de compatibilité d'énergie. Donc moi, j'aime bien parler d'énergie quand je parle de signes. Et quand je dis un signe, par exemple Verseau, je ne parle pas des personnes qui sont Verseau. Vous voyez ce que je veux dire ? Je parle de l'énergie Verseau. Peut-être que toi, tu es Scorpion et que tu as 5 planètes en Verseau, donc tu vas beaucoup te reconnaître dans cette énergie-là. Les grandes lignes de la compatibilité en astrologie. Je vous ai dit qu'il y avait 12 signes du zodiaque. Dans ces 12 signes, il y a 4 teams. C'est les 4 éléments. En astrologie, tu as l'eau, la terre, le feu et l'air. Et ils sont donc 3 par team. Il faut savoir que dans ces 4 catégories, elles ont des points communs. Par exemple, les signes d'air, qui sont Balance, Verseau et Gémeaux, ce sont des signes. L'air, ça symbolise la liberté, la communication, la légèreté. Donc, ils vont avoir ces caractéristiques-là en commun. Les signes d'air entre eux, ils vont être assez libres. Ils aiment pas trop se sentir oppressés, tu vois. Tu peux pas enfermer l'air. L'air, il est libre, il circule librement. L'indépendance, enfin, vous voyez ce côté. Pour moi, l'air, c'est très léger. C'est des personnes qui vont être très... c'est vraiment très friendly. C'est des personnes qui vont s'entendre avec beaucoup d'autres. Voilà, ça, c'était les signes d'air. Les signes d'air, entre eux, ils sont compatibles. Parce que, ils sont dans la même énergie. C'est-à-dire que Balance, Verseau et Gémeaux, ce sont des énergies qui s'entendent bien. Ça va dans la même énergie. Ils sont libres. Ok ? Donc imaginons 2 soleils. On va prendre basique, Balance, Verseau. C'est compatible. Ensuite, c'est pas uniquement les éléments entre eux. Les signes d'air s'entendent bien avec les signes de feu. Dans les signes de feu, on a Lion, Sagittaire et Bélier. Ces 3 signes, leur point commun, c'est, je pense que vous pouvez déjà le déduire par l'élément, c'est l'action. C'est le feu, c'est des gens très extravertis, l'action, le faire, le dynamisme, le leadership, la créativité aussi d'une certaine façon. Après, évidemment, ils ont des divergences, mais c'est quand même quelque chose qui les relie. Et donc l'air et le feu, ça se porte, quoi, ça se nourrit. Pour avoir du feu, il faut de l'air, clairement. Donc vous pouvez retenir ça si vous voulez. Dans ces signes-là, entre eux, ça va Balance, Lion, Bélier, Verseau, ça va bien ensemble. Maintenant, autre chose en astrologie dont il faut tenir compte, à part les éléments, c'est les signes opposés. C'est-à-dire que les constellations sont en cercle, les éléments qui se trouvent en face sont opposés et complémentaires. C'est-à-dire Balance, diplomate, douce, qui va être réconciliante, qui va réfléchir, qui va peser le pour et le contre, qui est très équilibrée. Et l'opposé, complémentaire au Bélier. Le Bélier qui fonce, le Bélier qui en fait, son action passe avant la réflexion. Tout l'opposé de la Balance, qui fonce tête baissée, qui est dans l'action, qui... En fait, si vous voulez, si je dois vraiment caricaturer, la Balance, c'est la paix, le Bélier, c'est la guerre, ok ? Qui est gouverné par Mars en plus, donc Mars c'est la guerre. Et donc ces deux-là, ils sont opposés et complémentaires, c'est-à-dire que le Bélier, il va aider le signe de la Balance à faire des choix, à foncer, à moins réfléchir, tandis que la Balance, elle va tempérer le Bélier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment dans ce sens-là, et tous les signes ont ça. Lion, Verseau, Lion, individualisme, Verseau, collectivisme, collectivité. Anyway, Sagittaire, Gémeaux, pareil, opposé. Je vais pas rentrer dans les détails de tout. Si vous voulez que je rentre dans les détails, bookez une séance astrologique avec moi. J'analyserai votre couple, je ferai une lecture de synastrie, etc. Il n'y a aucun problème. Pour le moment, je n'offre pas de consultation parce que franchement, j'ai pas le temps.
J'ai pas le temps, je veux dire, d'organiser tout ça, etc. Mais si vous êtes intéressé, je peux vous faire une offre sur mesure. Enfin, j'attends. S'il y a des demandes, je vais pas vous cracher dessus non plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez un autre épisode de podcast dessus, n'hésitez pas à me le dire également. Je suis à votre service. Donc maintenant, on va passer à la Terre. Dans les signes de Terre, on retrouve la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Eux, ils sont beaucoup plus terre à terre, cartésiens. Ils ont besoin de matière, vous voyez, ils sont très sensoriels. Ça doit être tangible, ok. Ça doit être tangible. Ils sont, je dirais, j'ai envie de dire organisés, mais en fait, c'est pas le cas de tous. Voilà. On sent que j'ai moins d'affinité avec cet élément. Ensuite, donc voilà, eux ils sont compatibles entre eux, ils se comprennent, ils sont voilà la routine, machin, les trucs, c'est terre à terre, tout va bien. Et ils sont compatibles du coup avec, vous l'aurez deviné, les signes d'eau qui sont Cancer, Poisson et Scorpion. Oui, Verseau c'est pas un signe d'eau, hein. C'est pas parce que il a une cruche qui renverse que c'est un signe d'eau, c'est bien un signe d'air. Ensuite, du coup ils sont compatibles entre eux et au niveau des opposés, on peut retrouver par exemple le Poisson qui est un signe très où on rêve, on s'évade, on fuit, j'allais dire on n'oublie pas vraiment, mais le Poisson voilà, il est vraiment dans l'imagination, il est vraiment dans l'idéalisation, il est dans l'amour inconditionnel. Donc vous savez, c'est très perché. Quand je dis perché, c'est pas péjoratif. Enfin, moi-même je me considère perché, donc voilà, il est là, machin. Tandis que le Vierge, qui est le signe opposé, c'est très terre à terre. Terre à terre, c'est carré, c'est voilà, on est rationnel. Donc vous avez ces deux opposés, mais ils ont des points communs. C'est le service, vous savez. Par contre, le service au niveau du Poisson, ça va plus être en termes de sacrifice, quoi. On leur a rien demandé, mais ils veulent donner leur âme pour les autres, alors que personne leur a rien demandé. Tandis que la Vierge, c'est plus des services. Je les vois plus rendre service à leurs amis. Si t'as besoin de T'as un pneu crevé, c'est un vierge qui va venir te dépanner, tu vois, c'est ton pote vierge. Le pote vierge, il est toujours là pour toi. Ensuite, au niveau des autres opposés, on retrouve Taureau et Scorpion. Là, je trouve que c'est hyper parlant. Le Taureau, c'est la possession, c'est Enfin, c'est pas vraiment le foyer, c'est plus le Scorpion, mais c'est vraiment... ils aiment leur routine, ils aiment dormir, ils aiment avoir des gains, vous voyez. La possessivité, le matériel, tandis que Scorpion, c'est la perte, c'est le lâcher-prise, c'est renaître de ses cendres, c'est mourir pour renaître. Vous voyez cette énergie-là? Eh ben, c'est vraiment deux signes opposés complémentaires. Ensuite, les derniers, qui j'ai oublié, Capricorne et Cancer. Cancer, c'est vraiment la maternité, c'est on va materner, on est dans sa coquille, on a besoin de protection, c'est très protection, etc., materner, tandis que Capricorne, c'est vraiment pas du tout cette énergie maternelle, c'est l'énergie, le chef tyrannique, tu vois. Donc voilà, ces énergies-là sont complémentaires et compatibles. Donc voilà, ça c'était la base de la compatibilité en astrologie. Je vous ai dit que tel signe est compatible avec tel signe, mais je ne parle pas uniquement de soleil, c'est-à-dire que l'ascendant, c'est un truc qu'on entend souvent, l'ascendant c'est l'horizon au moment où t'es né, c'est le point le plus à l'est ou à l'ouest, là où le soleil se lève, à l'est, ok, c'est le point le plus à l'est au moment où t'es né, ascendant. Et donc l'ascendant c'est comment tu vas te montrer, c'est un peu, j'ai envie de dire ton masque social, c'est une image que j'utilise beaucoup, mais un masque, ça sous-entend que c'est pas vraiment toi, alors que si, c'est vraiment une énergie, tu fais pas semblant d'être comme ça, mais c'est vraiment ce que les gens voient de toi, c'est ta façade, c'est la manière dont tu vas interagir, ok, c'est un peu les premiers contacts. Et ça, en termes de compatibilité, c'est très important. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un, des fois, dans un premier abord, tu t'entends pas avec la personne, tu te dis « Ouh là là, trop bizarre, cette personne, elle est froide, on dirait une pétasse, machin. » Et puis quand tu apprends à plus la connaître, là tu vois le signe solaire plutôt, et puis peut-être que là, à nouveau, ça va mieux, mais c'est pas ouf. Et ensuite, le signe lunaire, donc là où est placée la lune au moment de ta naissance, ça représente plus l'intimité. La lune, c'est voilà, l'intimité, ta face cachée, c'est pas vraiment ce que tu montres. Enfin, ça dépend des gens. Ça dépend de là où elle est placée. Si tu as une lune près de ton ascendant, du coup, eh ben là, c'est une lune qui est
tu la montres quoi. Tes émotions, tu les montres à tout le monde, au premier venu. Donc voilà, en soi, ce que je dis, ça dépend, c'est vraiment des généralités que je fais là, mais sachez que c'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment juste pour comprendre. Ça va quand même plus loin que les petits posts sur Insta qui disent oh, les scorpions, c'est tous des connards, les gémeaux, tous des infidèles. Voilà, moi, ça, c'est ma phobie, je déteste. Donc, je préfère quand même vous donner des généralités. Mais sachez que même ces généralités, il faut quand même affiner, quoi. Donc, le fait que je dise que la lune, c'est ta face cachée, c'est en général. Mais ça peut ne pas être le cas pour certaines personnes. Bref. Cette personne que tu n'aimes pas parce qu'on dirait une pétasse, c'est tout trop bizarre. Une fois que tu la côtoies un peu plus, ben, ça va mieux. Et puis, au final... Si tu te retrouves dans un contexte où tu as accès entre guillemets à son intimité, donc vous allez en vacances ensemble ou quoi, et ben en fait là tu peux voir une facette complètement différente de cette personne. Et bien là, tu as accès à son signe lunaire. Donc vous voyez, à différents degrés de compatibilité. Et pour analyser cette compatibilité, il faut faire une analyse de double carte de synastrie. Donc en fait, on a le ciel de la personne 1, le ciel de la personne 2, et là tu vois, ok, moi, mon ascendant, il est là, ton ascendant, il est là, ça veut dire que moi, je peux t'apporter ça, je peux t'apporter ça. Ah, toi, ton soleil, il est là, ça veut dire que machin truc, vous voyez ? Tu peux voir les lunes aussi. Les lunes, c'est votre connexion émotionnelle. Comment vous serez dans le quotidien ? Parce que des fois, tu rencontres une personne, ça se passe super bien. L'énergie, elle match direct. Ça, c'est les ascendants. Les ascendants, ils sont compatibles de fou. Ensuite, tu commences à parler avec cette personne. Attention, des fois, c'est pas forcément les deux ascendants des personnes qui sont compatibles entre eux. Je peux très bien être, imaginons, ascendant scorpion. Toi, t'es ascendant gémeaux. C'est pas censé aller ensemble, mais j'ai ma lune en gémeaux. Vous voyez, donc ma lune est compatible avec ton ascendant. Donc ça peut faire en sorte que je sois attirée par toi. Donc bref. Dans un premier abord, on s'entend super bien et tout. Oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie. On continue à faire connaissance. Les soleils, du coup, vu que c'est le quotidien. Le quotidien. Les soleils, du coup, vu qu'on commence un peu plus à se connaître, les masques, entre guillemets, sont tombés. Ça va super, super compatible et tout trop bien. Et puis tu tombes la lune. C'est pas du tout compatible au niveau de l'intimité, au niveau du quotidien, au niveau de tes émotions. Si c'est pas du tout compatible, en fait, tu vas vivre avec la personne, tu vas te dire, mais en fait, elle est plus du tout comme elle était au début, elle a changé. En fait, cette personne, elle est comme ça. Ben là, tu te retrouves avec des lunes qui ne sont pas du tout compatibles, alors que tout le reste l'était. C'est pour ça que c'est très intéressant d'analyser l'entièreté, de faire des analyses de double carte de synastrie et pas uniquement le soleil. Comme je vous en ai parlé globalement dans la partie où je parlais d'une manière un peu plus théorique, eh ben voilà, il y a des choses qui sont vraies. Quand on dit que les scorpions et les taureaux sont compatibles, oui c'est vrai, mais c'est une généralité. C'est pas uniquement je suis scorpion, tu es taureau, on se met ensemble. Non, ce sont des énergies compatibles, c'est-à-dire que ça va vous aider, si vous le souhaitez, hein, quand vous analysez un thème astral, vous voyez la carte de naissance d'une personne, ben, vous pouvez voir ce qui est compatible. Vous voyez que, et ça peut même se trouver au sein même d'un seul thème astral. Parce que voilà, cet épisode, il sert à parler de compatibilité, mais ça peut aussi être la compatibilité personnelle, hein, ce qui est harmonieux et ce qui est dissonant dans un thème astral. C'est avec ça, par exemple, ascendant Sagittaire, soleil en Lion, ben ça va bien, c'est le même élément. Donc la manière dont tu vas te montrer aux autres et la manière dont tu vas agir au quotidien, ça va dans la même paire. Tandis qu'il y a des personnes qui ont un ascendant Sagittaire et qui sont Capricornes, la manière dont ils interagissent au quotidien n'est pas la même que la personne qu'ils interagissent avec le monde et la personne qui sont au quotidien. C'est pas vraiment des énergies compatibles, c'est dissonant. Ça veut pas dire que c'est grave, hein. C'est ok. Non, ça veut pas dire que c'est grave, parce que ça c'est un truc que j'entends souvent quand je fais des analyses. Et ça veut dire quoi ? C'est bien ? C'est bien ? Si je te dis que c'est pas bien, tu vas faire quoi ? Tu vas sauter par ta fenêtre ? Enfin, c'est... Guys, ça suffit. Bref, cet épisode touche à sa fin. Ma foi, il était, j'allais dire rapide, ça fait 27 minutes de rush quand même. Force à toi, la Esma du montage. Mais voilà, je voulais quand même rétablir un peu la vérité. Je voulais parler un petit peu d'amour, de compatibilité et d'introduire un épisode astrologique dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Franchement, si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à votre crush, à l'envoyer à vos amis en disant « Regarde, on est compatibles, regarde, ça c'est l'astrologie, la vraie, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux et tout. »
n'hésitez pas, moi ça me ferait super plaisir. J'espère que c'était clair mes explications. Je vous avoue que j'ai rien écrit comme script, j'ai pris mon iPad, je sais même pas pourquoi, je voulais faire une trame, mais finalement ça s'est fait d'une manière super naturelle, j'ai pas fait de script, donc j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Esma, fait des scripts s'il te plaît, parce que ça va dans tous les sens et on comprend rien. Pour moi, voilà, c'était clair, mais le but c'est pas que ce soit clair pour moi, c'est que ce soit clair pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je fasse d'autres épisodes au sujet, si vous avez des questions, si vous voulez que j'analyse votre thème astral parce que ça vous intrigue et tout, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à noter le podcast aussi, à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, parce que vraiment c'est ça qui aide le podcast. Et ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain pour un prochain épisode. Bisous bisous.